Salut les gourmands! Bienvenue dans la cuisine du Gentil Caribou. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tiens une page Facebook qui s'appelle La cuisine du Gentil Caribou depuis à peu près un an, sur laquelle je poste des photos de mes différentes expériences culinaires et les recettes qui les accompagnent pour vous permettre de les reproduire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover et de passer à la vidéo. Je vais donc me filmer en train de réaliser différentes recettes, des recettes que j'ai déjà fait auparavant et des nouvelles évidemment, dans le but de vous détailler pas à pas chacune de ces recettes. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais une vidéo et du montage vidéo. En plus, comme il s'agit de cuisine, la principale difficulté est que je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je rate la préparation pendant la vidéo, je ne vais pas recommencer depuis le début et donc toute la vidéo sera foutue. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent. Voilà, maintenant, comment ça va se dérouler? Pour chacune de mes recettes, je commencerai la vidéo par une petite présentation de la recette en elle-même, de l'idée, pourquoi j'ai eu cette idée, pourquoi j'ai voulu vous la partager aujourd'hui. Ensuite, je détaillerai les différents ingrédients et les différents ustensiles qui seront nécessaires à la préparation de cette recette. L'étape suivante sera bien évidemment la préparation, le mélange des ingrédients, la cuisson. Et enfin, je terminerai par une étape de dressage, c'est-à-dire que j'essaierai de présenter le résultat de manière un peu jolie. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je ne suis pas très bon en dressage, mais le but c'est justement aussi de m'améliorer. Voilà, c'est fini pour cette introduction. Nous allons maintenant passer à la première recette. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui est plus légère que d'habitude. Si vous me suivez déjà sur Facebook, vous avez pu découvrir mes recettes de pizza, de risotto, de mousse au chocolat, de trucs étranges aussi parfois, de pâtisserie, etc. Tout ça c'est bien bon, mais c'est pas très didactique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous préparer du chou aux pommes et au cumin. Bien sûr, c'est une garniture, il faudra l'accompagner d'une viande de votre choix. Nous voici devant les ingrédients pour ce chou aux pommes et au cumin. Donc évidemment, il nous faut du chou vert. Donc là ici j'ai un gros chou, je vais faire une grosse quantité. Il nous faut 2 pommes vertes. Dans mon cas ce sont des granny, mais je pense qu'avec des golden ça peut marcher aussi. Du cumin, 2 cuillères à soupe a priori. 20 g de beurre, un oignon émincé, une cuillère à soupe de sucre en poudre, un citron, de l'huile d'olive, 3 cuillères à soupe, et du sel pour assaisonner. Au niveau des ustensiles, le gros de la cuisson va se faire dans le wok. Il nous faudra une spatule en bois pour mélanger, un couteau pour émincer l'oignon s'il n'est pas déjà émincé, mais surtout le chou, un économe pour éplucher les pommes, un couteau pour les couper, une cuillère à soupe, un presse-citron pour faire du jus avec le citron, et un petit ravier de forme circulaire dont je me servirai pour faire le dressage. Nous avons donc tous les ingrédients et tous les ustensiles. Pour commencer, passons en cuisine. La première étape, on commence par s'occuper du chou. Donc tout d'abord, on le lave et on enlève les quelques feuilles autour qui sont un petit peu abîmées. Ensuite, on va le découper. Tout d'abord, on le coupe en 4. Ensuite, on va retirer le noyau intérieur qui ne servira à rien. Maintenant, on va émincer le chou, c'est-à-dire le couper de manière le plus petit possible.
J'espère que vous avez une meilleure technique que moi pour émincer le chou, je suis pas très doué. Donc il faut émincer tout le chou. La deuxième étape, c'est de s'occuper du citron. Donc à l'aide du presse-citron, on presse le citron pour obtenir du jus de citron que l'on met de côté. Il va nous servir très rapidement. Après, le découpage des pommes. Les pommes, donc, on va d'abord les éplucher et les découper en tout petits cubes. Alors, admirez la technique, vous allez voir, je suis un pro de l'épluchage. Une fois nos pommes coupées, on ajoute le jus de citron, on mélange, et on les garde sous la main puisqu'on va passer bientôt à la cuisson. On prend le wok, et on va faire chauffer à feu vif les 3 cuillères d'huile d'olive. Et dans cette huile d'olive, on ajoute les pommes. Que l'on va faire cuire doucement en les remuant de temps en temps. Maintenant que les pommes sont cuites, on va rajouter un petit peu de sucre en poudre. Donc, on va prendre une cuillère de sucre en poudre, une cuillère à soupe. Chute, mélange. Et ensuite, on va mettre ça de côté, dans une assiette. L'étape suivante, on va passer au chou. Donc, tout d'abord, on prend les oignons émincés, que l'on va faire revenir dans le wok, sans le nettoyer, sans changer l'huile. Comme le wok est déjà chaud, ça va aller très vite. Et on rajoute au passage le cumin. Une fois que les oignons sont bien dorés, on rajoute le chou. On le mélange un petit peu. Et on va couvrir. Et laisser réduire dans la casserole pendant une dizaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, votre chou aura pris une belle couleur et il aura bien réduit. On baisse le feu à la moitié et on ajoute les pommes. Que l'on va venir mélanger. Avec le chou.
Et on va laisser encore sur feu moyen, donc, pendant 2-3 minutes. Au bout de quelques minutes, la préparation est terminée. Vous pouvez assaisonner librement avec du sel, du poivre, comme à votre goût. Et on va maintenant passer à la dernière étape, le dressage. Pour la première recette, je vais essayer un dressage très simple. On va utiliser le ravier circulaire dans lequel on va mettre notre chou. On va bien remplir le ravier et bien tasser. Et ensuite, on va prendre une grande assiette et au milieu de la grande assiette, on va placer le ravier que l'on va retourner. Et on va démouler. Doucement. Pour faire un joli petit pâté, autour duquel on pourra disposer librement la viande qui servira d'accompagnement. Voilà, c'était donc la première recette en vidéo de la cuisine du Gentil Caribou. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu quelques petits ratés. En particulier, dans les ingrédients, j'avais annoncé du beurre, j'ai oublié de le mettre. Je ne sais pas ce que ça donne, c'était une expérimentation, donc vous pouvez essayer avec ou sans le beurre. Normalement, j'aurais dû le mettre pendant la cuisson du chou. Également, au niveau des quantités, j'avais prévu un chou entier, finalement je n'en ai fait qu'un demi. Je pensais à réduire les quantités. Et sinon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'espère donc que ça vous a plu. Je mettrai la recette par écrit dans la description de la vidéo, vous la trouverez, et également sur ma page Facebook avec la photo de la finale. Il me reste à vous dire bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette de la cuisine du Gentil Caribou. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol? Non. Oui. Ah, je savais bien que ça...